Dans cette nouvelle capsule vidéo, je vous propose d'en apprendre davantage sur la philosophie du yin et du yang, au travers de 3 nouvelles postures. Commencez par vous asseoir un instant. Ramenez votre attention à votre respiration et prenez ainsi 3 nouveaux cycles pour revenir à vous avant de commencer cette pratique. Commençons par la posture du papillon. Asseyez-vous sur un coussin. En surélevant ainsi votre bassin, cela va vous permettre de vous incliner vers l'avant plus facilement. Joignez vos plantes de pied, puis faites-les glisser autant que possible loin de vous. Laissez votre dos s'arrondir et votre buste se fléchir vers l'avant. Déposez vos mains au niveau de vos pieds et laissez votre tête pendre au-dessus de vos talons. Si c'est trop inconfortable pour votre nuque, placez votre tête entre vos mains. Vous pouvez aussi laisser reposer votre buste sur un bolster. Si l'ouverture de votre bassin est trop intense, glissez une brique sous chacun de vos genoux. Testez ces différentes variations avant de trouver votre juste position. Le yin yoga s'appuie sur la théorie du yin et du yang, propre à la philosophie chinoise. Cette théorie est née de l'observation des phénomènes naturels par les Chinois dans des temps plus anciens. Cette philosophie permet une modélisation du monde et des cycles qui le mettent en mouvement. Le yin et le yang ne sont ni des énergies, ni des substances, ni même des éléments mystiques et encore moins ésotériques. Il s'agit tout simplement de critères de division et de classification des objets et des phénomènes du monde. Ainsi, toutes les choses et tous les phénomènes ont 2 aspects, un aspect yin et l'autre yang. Yin et yang. De ce mouvement naît une dynamique qui permet donc la perception de phénomènes. Autrement dit, le soulagement ne se perçoit que par rapport à la douleur, le bonheur ne se ressent que par rapport au malheur, la clarté du jour n'est perçue que par rapport à l'obscurité profonde de la nuit. L'espace, le temps, la nature, la condition humaine, qu'on les aborde par le prisme de la science, de l'art ou bien encore de la philosophie, peuvent s'exprimer en termes de yin et de yang. Comme le yin et le yang ne peuvent exister l'un sans l'autre, lorsque l'un est très fort ou faible, l'autre peut prendre sa place et créer alors un déséquilibre. Ils se conditionnent
s'influencent et se transforment l'un et l'autre. Le yin engendre le yang, et le yang engendre le yin, comme le jour engendre la nuit, et la nuit engendre le jour. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture du papillon. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord ouvrir vos yeux, prendre appui sur vos mains et dérouler lentement votre dos et votre tête en dernier. Déplacez sur le côté vos supports si nécessaire. Puis, avant de tendre vos jambes, appuyez-vous en arrière sur vos mains pour soulager vos hanches. Ensuite, l'une après l'autre, tendez vos jambes devant vous. Profitez d'un instant dans cette posture de neutralité pour observer vos ressentis. À présent, poursuivons avec la posture de la libellule. À nouveau, en position assise sur un coussin pour faciliter la flexion des hanches. Cette fois-ci, écartez vos jambes autant que possible. Fléchissez votre buste vers l'avant en essayant de garder votre dos droit. Ici, c'est vos bras qui vont vous servir de béquille pour ajuster l'intensité de la flexion. Si vous pouvez descendre jusqu'à poser vos coudes ou vous allonger sur le sol, c'est complètement OK aussi. Si votre tête devient trop lourde et que vous sentez des tensions dans votre nuque, déposez-la entre vos mains. Si besoin, vous pouvez vous servir d'un bolster pour vous soutenir en le mettant sous vos avant-bras. Vos pointes de pied sont relâchées, vos jambes sont tout autant détendues. Choisissez là ou les adaptations nécessaires à votre niveau de mobilité. Souvenez-vous, vous recherchez un niveau d'étirement modéré, ni trop peu, ni pas assez.
La pratique du yin yoga est une opportunité de rééquilibrer nos vies en donnant une juste place à notre énergie d'action, yang, et à notre énergie d'observation, yin. Nous devons prendre conscience que se détendre, se reposer, est tout aussi nécessaire au corps et au mental que d'être dans l'attention et l'action. Les deux ne sont pas antinomiques, ils sont bien au contraire complémentaires. Les énergies du yin et du yang accompagnent nos journées et tout autant nos soirées. On dit que le matin, c'est l'heure où l'énergie yang commence à apparaître et qu'à midi, elle atteint son apogée. On parle alors de yang dans le yang. La période de midi au crépuscule, bien qu'il fasse jour, est appelée yin dans le yang, car au crépuscule, l'énergie yin commence. Du soir à l'aube, il fait nuit, c'est l'heure où l'énergie yin est à son tour à son apogée. On appelle cette période yin dans le yin. De l'aube au matin, c'est l'heure où la nuit finit et où l'aurore apparaît. L'énergie yang commence. On appelle donc cette période yang dans le yin. Lorsqu'il s'agit d'identifier ce qui est yin et ce qui est yang, il est important de se rappeler que tout est relatif et non absolu. La question à se poser est alors yin ou yang par rapport à quoi? Ainsi, si l'eau tiède est yang par rapport à l'eau fraîche, elle devient yin comparée à de l'eau bouillante. Prenez le temps de bien comprendre cela. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture de la libellule. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord ouvrir vos yeux, prendre appui sur vos mains et dérouler lentement votre dos et enfin votre tête. Déplacez sur le côté vos supports si nécessaire. Attrapez vos jambes par l'arrière de vos genoux pour les replier, puis les rapprocher. Avant de tendre vos jambes, appuyez-vous en arrière sur vos mains pour soulager le corps. Ensuite, l'une après l'autre, tendez vos jambes devant vous. À présent, aidez-vous de vos bras en posant vos coudes derrière vous pour vous allonger sur le dos. Profitez d'un instant dans cette posture de neutralité pour observer vos ressentis.
Je vous invite à présent à passer dans la posture du bébé heureux. Pour cela, commencez par amener vos genoux à votre poitrine. Attrapez la plante de vos pieds si vous le pouvez, sinon vos chevilles, ou peut-être même l'arrière de vos jambes. Écartez vos pieds pour qu'ils soient au-dessus de vos genoux et dirigez ensuite vos genoux vers le sol autant que vous pouvez. Après un premier temps de traction active avec vos bras, détendez-vous et laissez les poids de vos bras et de vos jambes poursuivre seuls le travail. Il ne vous reste plus qu'à savourer cette posture. Prenez un instant pour imaginer le symbole du yin et du yang. Saviez-vous que ce symbole est souvent très mal représenté ? Il y a pourtant un ordre bien spécifique pour les couleurs. Il s'agit d'une spirale yang blanche qui monte et une autre yin noire qui descend. Le yang est blanc, il monte, il est clair, lumineux comme le feu, c'est le jour qui se lève. Le yin est noir, car obscur, il descend, il est profond comme la nuit. Et à nouveau, on retrouve du yin dans le yang et du yang dans le yin, avec les points noirs et blancs de chaque côté. Le yang qui monte par la gauche représente la chaleur, la lumière, l'aspect masculin, actif, le mouvement excessif, l'agitation, l'expansion. Le yin qui redescend à droite représente l'ombre, le froid, la féminité, le mouvement ralenti, tendant au repos, à l'inertie, à l'intériorisation. Cette dualité, elle s'exprime tout autant dans les idéogrammes chinois du yin et du yang. Le yang est représenté par l'idéogramme du soleil au-dessus de l'horizon. Le yin est représenté par l'idéogramme de nuages, une accumulation de nuages même, et l'idéogramme qui traduit le concept du ici et maintenant. Les deux sont accompagnés de l'idéogramme chinois de la montagne. Ainsi, on peut dire que le yang symbolise le soleil qui envoie ses rayons lumineux et chauds de l'autre côté de la montagne, l'éclairant ainsi de toute sa puissance, et le yin évoque le côté caché de la colline, celui qui ne reçoit pas ou très peu de soleil, le côté sombre de la montagne. C'est donc cela aussi le yin yoga. C'est accepter de grimper en haut d'une magnifique montagne, non pas par le chemin joliment éclairé, mais bel et bien par sa face ombragée.
Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture du bébé heureux. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord ouvrir vos yeux. Relâchez ensuite vos pieds. Posez-les sur le sol, les genoux toujours pliés. En gardant les genoux serrés, éloignez vos pieds l'un de l'autre. Profitez d'un instant dans cette posture de neutralité pour observer vos ressentis. Il est temps maintenant de profiter d'un Shavasana bien mérité. Déposez-vous pleinement sur votre tapis pour la posture du repos absolu. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps et les jambes écartées. Ici, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à détendre votre corps et votre esprit. Pendant encore quelques instants, portez attention à votre respiration et intégrez les sensations agréables qu'elle vous procure. Reprenez contact avec les différents points d'appui de votre corps. L'arrière de votre tête, vos épaules, votre dos, vos jambes et vos talons. Prenez une profonde inspiration pour vous dynamiser et soufflez fortement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle et mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds, vous pouvez vous étirer, bâiller. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez réouvrir vos yeux et reprendre sereinement le cours de votre journée. Bonne pratique.